Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur Burkina Info. Dans ce cadre, je reçois sur ce plateau M. Seydou Traoré, président de la Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière au Burkina Faso, FAPSER BF. Bonjour M. Traoré et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Le ministère de la Sécurité a invité les populations du Burkina à plus de civisme afin d'éviter beaucoup les accidents. Alors, quelle est la situation de la sécurité routière au Burkina? Il faut dire que la situation de la sécurité routière au Burkina Faso est très alarmante parce que quand on regarde les statistiques, en tout cas c'est vraiment interpellant. C'est pour dire qu'il y a plus d'accidents et nous disons qu'il y a au moins une vingtaine d'accidents par jour si on prend seulement pour la ville de Ouagadougou. Donc la situation de l'insécurité routière au Burkina Faso est vraiment très inquiétante. Donc il faut vraiment donner des actions de force. Vous parlez tantôt de statistiques. Alors, quelle est la part des accidents causés par les motocyclistes à Ouagadougou? Il faut dire que le parc automobile de l'État, quand on fait les statistiques, en tout cas, les engins à deux roues sont vraiment dominants dans la circulation. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, les deux roues, l'implication des deux roues, c'est-à-dire les motos, en tout cas, sont très élevées dans les accidents de la circulation. Donc, nous disons ça, en voisin, 75% des accidents de la route sont dus vraiment aux engins à deux roues. Ce matin, vous avez initié une caravane qui a pour objectif d'inciter les personnes à porter le casque dans la circulation routière. Quel est l'intérêt d'avoir uniquement ciblé cette campagne de sensibilisation au port du casque? Il faut dire que quand on se réfère aux statistiques, les 85% des décès ou du traumatisme crânien sont dus en tout cas au non-port du casque. Et donc cela est vraiment une situation qui interpelle plus d'un. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens aient dans leur habitude le port du casque. Parce que quand il y a un accident, évite vraiment la partie la plus touchée, c'est d'abord c'est la tête. Donc les victimes s'en sortent souvent avec des séquelles ou parfois, très malheureusement, c'est les décès qui s'en suivent. Donc la situation aujourd'hui des victimes des accidents dus au non-port du casque est très élevée. Donc c'est pour cette raison que nous avions dit il faut vraiment, au-delà de la loi, au-delà de la force, au-delà de la répression, il faut mener une grande action de sensibilisation, il faut mener une grande campagne de sensibilisation pour que les usagers de la route aient dans leur habitude, dans leur quotidien, dans leur vécu, qu'ils aient l'habitude de porter vraiment le casque de protection car ça protège et ça évite vraiment des séquelles, ça évite les décès en cas d'accident. En 2003, si l'on se souvient très bien, un décret a été pris pour faire de sorte que les motocyclistes, à savoir les grandes cylindrées, leurs conducteurs portent le casque. En 2005, cette loi a été étendue à l'ensemble des motocyclistes. Est-ce une façon pour vous de revenir sur cette loi? Il faut dire que bon, la loi existe, la loi n'a pas été annulée. Donc nous ne revenons pas sur la loi, nous voulons seulement l'application de cette loi. Nous voulons que les usagers, en tout cas, puissent appliquer cette loi, parce que nous disons qu'au-delà même de la loi, qui est le respect obligatoire, il y a d'abord la protection. Donc nous ne partons pas sur le fait que ça soit une loi, que ça soit une obligation. Nous partons du fait que d'abord le port du casque est très nécessaire. Le port du casque vraiment nous évite en tout cas de certaines gravités en cas d'accident. Donc notre action, d'abord, c'est vrai que c'est la loi. Il faut que la loi soit respectée. Il faut que les usagers puissent avoir dans leur habitude le respect des textes et lois en la matière. Mais notre action en tant qu'association, c'est vraiment de faire la promotion du port du casque parce que ça protège. C'est l'aspect protection que nous avons mis à l'avant, mais ce n'est pas l'aspect loi que nous avions mis à l'avant. Même si ce n'était pas une loi, du moins que nous constatons que cela protège vraiment les victimes en cas d'accident, nous pensons qu'il fallait la promouvoir, cette action. Mais étant le fait que ce soit une loi, nous avons mis un accent particulier sur le port du casque parce que, j'ai tantôt dit, et quand on regarde les statistiques, vraiment c'est très alarmant, c'est grave parce que la plupart des décès, les traumatismes crâniens, c'est vraiment dû au non-port du casque. Et cette caravane, l'accent a été mis cette fois-ci sur les forces de défense et de sécurité. Et pourquoi? Parce que nous disons que c'est eux les garants de la loi. C'est eux qui appliquent la loi. C'est eux qui doivent faire appliquer la loi. Il faut qu'eux-mêmes soient les premiers à porter le casque pour montrer le bon exemple.
Et c'est ainsi que nous avions demandé aux autorités militaires de s'impliquer dans la lutte pour le port de casque de protection en incitant auprès des agents militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts, douaniers, gardes de sécurité pénitentiaire, que le port du casque n'est pas au-delà de la loi, c'est une protection. Et nous disons que le béret, quelle qu'en soit sa couleur, n'est pas un casque. Et le béret ne protège pas en cas d'accident. Donc c'est une façon d'interpeller les forces de sécurité et de défense pour dire que si aujourd'hui les civils que nous sommes, nous ne portons pas certainement le casque parce que nous voyons ceux-là qui étaient censés montrer le bon exemple ne le font pas. Donc nous interpellons vraiment l'État et les autorités militaires, en tout cas à faire la sensibilisation sur le port du casque, les chevals de bataille. Monsieur Traoré, vous avez parlé de l'importance du port du casque, mais un casque qui coûte relativement cher pour la majorité des Burkinabés. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre sur le terrain pour minimiser le coût afin que chaque Burkinabé puisse s'approprier un casque? Nous disons que le coût du casque, c'est vrai que d'aucuns le disent que c'est très élevé, mais nous disons que quand on se rend dans les centres de santé, en tout cas pour regarder un peu la situation des malades, la situation des accidentés, des blessés, où ils sont confrontés à des charges d'ordonnance de plus de, en tout cas qui font 3 fois, 4 fois le prix du casque, disons que relativement le casque n'est pas aussi cher. Si on se dit que le casque nous protège et le casque nous évite en tout cas des séquelles des accidents à vie, où le casque peut nous empêcher la mort, nous disons que le coût qui est sur le marché ce n'est pas aussi très élevé à mon sens. D'abord, il faut voir, il ne faut pas qu'on voit le coût du casque, mais il faut que nous puissions voir qu'est-ce que le casque nous apporte comme bénéfice, qu'est-ce que le casque nous apporte comme protection. Si je prends le coût d'une moto, ça fait 3, 4, 5 fois ou 10 fois le prix du casque. Si on a la possibilité d'acheter une moto, je pense que s'offrir un casque pour être protégé en cas d'accident, vraiment, c'est relativement bas par rapport à ce que les gens pensent. Et encore, je vais dire, lorsque vous avez quelqu'un, après un accident, porte les séquelles à vie, je pense que le prix du casque, s'il l'avait acheté à temps, en tout cas, cela ne serait pas arrivé. Et ceux qui ont été victimes d'accidents, qui ont eu des séquelles du non-port du casque, ou qui ont été décédés, les parents de ceux qui ont été décédés parce qu'ils ne portaient pas le casque, si vous leur dites aujourd'hui que le casque coûte relativement cher, ils vous diront non. Parce qu'aujourd'hui, notre action a vraiment porté. Et nous avons pris certaines personnes comme témoignage pour montrer effectivement quel a été vraiment l'impact du non-port du casque après l'accident d'un parent, d'un proche ou d'un membre de la famille. Donc, si vous avez de ces cas, vous diront que franchement, s'ils avaient le casque, en tout cas, dans la situation où ils se trouvent aujourd'hui, ils n'allaient pas le regretter. Donc, les raisons que les gens avancent, le casque est cher, le casque, quand je porte, je m'étouffe. Pour les femmes, quand je porte, ça mélange les coiffures. Je pense que nous avions des dames où elles n'ont pas porté le casque, elles ont eu des accidents et elles ont eu des visages déformés, des visages défigurés. Aujourd'hui, elles le regrettent et elles sont voilées à jamais. Pourtant, si elles avaient porté le casque, je pense que toutes ces situations pouvaient être évitées. On est en période de fin d'année, de fête également. Alors, quel est votre message en termes de sensibilisation, voire en termes de mesures que les populations doivent prendre pour préserver leur vie? Nous disons dans un premier temps, il faut le respect des textes et lois en matière de sécurité routière de façon générale. D'abord, le respect des feux tricolores, la limitation de la vitesse, ne pas se donner à l'alcool de façon exagérée, l'abus de l'alcool, ne pas utiliser le téléphone portable au volant parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène nouveau où on constate, en tout cas, le long des rues et des avenues, les gens qui sont au volant avec un téléphone portable et d'autres même n'hésitent même pas à envoyer des SMS ou des textos avec le téléphone tandis que pendant qu'ils sont en train de conduire. Donc c'est des mauvais comportements comme ça que nous disons qu'il faut que nous puissions changer de comportement si nous devons vraiment protéger la vie, d'abord notre propre vie et celle des autres. Et que ces fins d'année, nous l'avons toujours dit, il ne faut pas que ça soit la fin de votre vie. Il faut que les fins d'année, ça passe. Nous avons beaucoup d'années qui viennent, que bon, la joie, on ne s'emporte pas par la joie des fêtes pour mettre fin à notre vie. La vie est sacrée et nous voulons protéger la vie, d'abord notre propre vie et celle des autres. Merci beaucoup à vous, Monsieur Traoré, et merci d'être venu sur ce plateau. Merci.
C'est tout pour cet entretien avec M. Seydou Traoré, président de la Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière au Burkina Faso, FAPSER BF. Et c'est tout pour cet entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Fadangoma et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Kansala.